RDC élection de 2023, que cherche Kinshasa au guichet de l'Union européenne? Nous nous interrogeons. RDC élection de 2023, que cherche Kinshasa au guichet de l'Union européenne? Élection justement du côté de la République démocratique du Congo. On parle bien sûr du 20 décembre 2023. On se pose des questions de savoir que cherche justement Kinshasa au guichet unique. Mais ce qui nous importe le plus dans cette histoire, c'est de savoir qu'il y a 17 pays et l'Union européenne qui financent cette élection, qui veulent des observateurs de ce côté-là, et nous font savoir qu'ils veulent que les choses se passent pour le mieux, dans le meilleur des mondes, lors de cette élection prévue pour décembre 2023. C'est très intéressant d'abord de savoir que l'Union européenne va financer l'élection. Ça confirme toute une rhétorique que nous avons tenue dans les émissions ici et peut-être sur d'autres plateaux. Nous avons toujours dit que la RDC est dans les mains des prédateurs. Et ces prédateurs, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. C'est ceux-là qui prétendent apporter de l'aide. Notons que le président, le grand dictateur que tout le monde décrit, Mobutu, 1977-1978, guerre du Kolwezi, intervention des parachutistes. Alors là, si vous prenez les textes de défense de l'armée française, vous allez voir que on ne peut pas sortir les commandos parachutistes sans l'autorisation directe de l'Élysée. Donc, c'est le chef de l'État français qui apporte son soutien aux dictateurs. Vous savez comment il le présente dans leur documentaire partout? Mobutu. C'est la France qui soutenait Mobutu. L'Union européenne, en fait, se fiche pas mal de la sécurité des Congolais. Ce qui importe, c'est les ressources du Congo qui sont pillées. Eh bien, il y a aussi les chiffres sur lesquels nous sommes tombés. Figurons-nous que, mon frère Ngos, l'Afrique centrale, c'est 51% de la production du cobalt dans le monde. S'il n'y a pas le cobalt, il n'y a pas ces téléphones. On n'a pas les smartphones. Et pour l'avoir, il faut entrer dans des mines. Ce sont des petits enfants de 5 à 6 ans qui peuvent entrer par ces trous. Voilà. Avec un génocide à ciel ouvert, mais qui ne dit rien à personne. Parce que ça enrichit des gens. S'il n'y a pas ces téléphones, ça veut dire que les firmes comme Apple, comme Motorola, comme Samsung, sans publicité, comme Siemens, ça n'existe plus, du moins dans ce segment. Donc, il faut ces ressources-là. Nous représentons 25% de la production de diamants dans le monde. Quand je dis nous, c'est l'Afrique centrale, mais vous savez particulièrement que le Congo, si on dit 25%, Congo compte pour peut-être 70% des 25%. Cobalt, pareil. Donc, le marché, le Congo, cette économie noire qui s'est constituée, ça permet à beaucoup de s'enrichir. Un autre élément, pourquoi ces rébellions? Figurons-nous, l'enclave du Cabinda produit 2/3 de la production totale de l'Angola, matière de pétrole. Oui. Et qui contrôle le pétrole angolais? C'est Total. C'est Total, le plus gros opérateur là. Donc, pourquoi les Français qui ont beaucoup d'intérêt au Congo, parce que le Cabinda s'est enclavé dans le Congo, pourquoi ces Français n'apportent pas véritablement le soutien militaire, surtout qu'ils ont déjà aidé plusieurs gouvernements en Afrique centrale, militairement? Pourquoi ils n'apportent pas ce soutien? Pourquoi l'Union européenne maintient, parce que c'est l'Union européenne qui maintient ces propositions de soutenir l'embargo au Congo? Vous vous souvenez les armes qui ont été achetées, que la France a bloquées. Trouvons que même le président du Congo, il est dans la même comédie, c'est le même type d'individu. Un gars qui vous dit « je vais en guerre, je vais en guerre ». Et pas acheter les armes chez les gens qui donnent les armes aux Rwandais. Et les Rwandais utilisent ces armes avec les M23. Pas en France acheter les armes. Vous trouvez qu'il est sérieux, ce monsieur? Tshisekedi est-il vraiment sérieux? Même si vous êtes un tant soit peu pas en possession de toutes vos facultés de réflexion, il y a des deals que vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas aller chez votre adversaire pour acheter des armes. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Les armes ont suivi un plan de vol. Et à un certain niveau, le pilote dit qu'il ne peut plus ramener les armes parce que le pays est sous embargo. Mais quand il partait transporter ça, pourquoi il n'avait pas réfléchi à tout ça? Il s'en rend compte pendant le vol.
vous comprenez qu'il y a un complot international contre le Congo. Ces élections, c'est une parodie. Ça sera un camouflet. Ce n'est pas la solution. Les Congolais doivent le savoir. Un Tshisekedi au pouvoir, avec cette coopération de l'Union européenne, c'est jouer avec le feu. Jonathan Martin-Guénin, il y a encore quelques mois, on a découvert une grosse quantité de lithium du côté de la République démocratique du Congo et pourrait être utilisé justement pour fabriquer des batteries. Jusqu'à preuve de contraire, je vous ai donné le nombre de pays qui se retrouvent justement alliés de la RDC pour organiser ces élections. Si vous me permettez, je vous redonne d'ailleurs leur nom pour vous poser la question. Figurent l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République tchèque et toute l'Union européenne. Est-ce pour se partager les richesses congolaises Oui, que tous ces pays sont là? La Belgique, tous ces pays ont des représentations au niveau du Congo. Tous ces pays ont des intérêts au niveau du Congo. Maintenant, prenons un peu le pays c'est le pays le plus risible de la bande, quoi, la Suisse. Pays neutre. Lui toujours, il est dans la neutralité. Une neutralité un peu bizarre. C'est encore cette communauté dite internationale qui l'a nommé pays neutre. Qui a l'argent de Mobutu dans ses banques. Jean Ziegler a écrit tout un livre où il dit la Suisse la plus blanc. Les Suisses lui ont dit, bon, il paraît que Jean Ziegler avait 1 million de francs suisses dans son compte. On lui a dit, mais monsieur, vous parlez un peu trop, on va vous appauvrir. Jean Ziegler s'est exilé au Brésil pendant un temps. Vous voyez, ce pays neutre qui refuse qu'on parle de ses accointances avec ceux qu'on appelle les dictateurs. Non, la Suisse a des intérêts. Les intérêts de la Suisse, c'est dans son secteur le plus rentable, c'est la banque. Vous savez que les Suisses veulent garder le contrôle des transactions financières sur le marché des matières premières, notamment avec celle du Congo. Et les Suisses s'acoquinent dans ce domaine avec toutes les banques européennes, notamment les banques françaises, les banques britanniques qui se sont implantées, états-uniennes qui se sont implantées sur le territoire du Congo. Et puis vous savez que tous ces pays soutiennent les États-Unis parce que c'est le Congo, c'est aussi un pays qui, on ne le dit pas assez, sa monnaie, le dollar. Sa monnaie, c'est le dollar. La monnaie la plus utilisée, c'est le dollar sur le territoire du Congo. Donc, c'est un pays qui renforce considérablement le poids du dollar dans le monde et surtout en Afrique. Tous ces pays sont mobilisés autour parce qu'ils soutiennent aussi une idée, une vision focardienne de l'Afrique, du monde. Jacques Foccart disait qu'il contrôle le Congo. Contrôle le monde. Contrôle le monde. Non, contrôle l'Afrique d'abord et contrôle le monde. Donc pour Foccart, le contrôle du Congo pour le bloc de l'OTAN est une équation, une équation cardinale. Il faut avoir le Congo. Et vous voyez que tous les prédateurs internationaux sont d'accord pour cela. Mais personne dans le texte ne se soucie véritablement du sort des populations. C'est comme si chacun disait, tant que nos intérêts sont préservés, vous pouvez mourir, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous dit rien. Est-ce que vous avez vu un fonds d'aide à l'armée congolaise? Non. Est-ce que vous avez vu des initiatives comme on voit en Ukraine, c'est-à-dire l'Union européenne qui décide d'envoyer, disons, les vieux chars soviétiques, comme il disait en Ukraine, d'envoyer les vieux chars soviétiques, ceux qui sont même gâtés et qu'on a reparé en République tchèque, au lieu que ça rentre en Ukraine, dit bon, envoyons ça à l'armée congolaise. Vous avez entendu ça? Un pays qui est sous la menace de partition, ce que vous trouvez intéressant de lui conseiller, c'est d'organiser des élections. Est-ce que le Congo n'est pas déjà partitionné? Puisqu'il y a des pans de ce pays qui sont hors de contrôle, ça c'est vrai. Par l'État central. Ça c'est vrai. La partition est déjà très avancée. Ça se passe un peu comme avec le Sud-Soudan. On a fait 30 ans pour enfin procéder à la partition totale. Donc, pensons que le processus est déjà très avancé. Et peut-être qu'on entre dans la phase finale du processus. Donc peut-être d'ici 10 ans, ça sera beaucoup plus clair. On va beaucoup plus dire les informations qui sortiront des médias mensonges, ça sera
des populations congolaises demandent leur indépendance. On va dire les populations de l'Est. Et on va couper ça certainement. Il y a un stratège Kagan aux États-Unis qui parle de Paul Kagan. Il parle de 5 États à l'Est. C'est ça qui est en cours. Les Moïse Katumbi, j'ai toujours pris son interview. Cette interview m'a marqué profondément. Des soldats attaquent l'armée congolaise. Des combattants attaquent l'armée congolaise, tuent 2 soldats. Lui, il est en bas là-bas, Katanga. Tue 2 soldats. L'armée congolaise repose. Tue 6 combattants. Moïse Katumbi, gouverneur de la région, fait une sortie médiatique. Il s'inquiète que la réponse de l'armée risque de ramener le spectre de la violence dans la ville. Le gouverneur ne soutient pas les militaires. Il tient un discours qui est favorable à l'action des groupes armés non étatiques. Quand vous avez des gouverneurs qui raisonnent comme ça, on connaît sa fortune, il est très riche. Quand vous voyez des gens comme ça, d'ailleurs, il fait sa fortune dans le domaine minier. On connaît dans quelles conditions. Quand vous avez de tels acteurs qui interagissent à l'est de la RDC, est-ce que vous pensez que vraiment ces gens ont encore le sentiment d'appartenir au même État que, disons, même s'il n'est pas un patriote, même s'il n'est pas que Tshisekedi? Ces gens ont déjà une autre vision de la RDC. Ils sont très avancés dans le copinage avec les nations étrangères. Et ces personnes qui sont devenues des endocolons congolais sont en train de travailler pour que le projet se réalise. Ceux qui sont, par exemple, au Nord Kivu, ils ont une phrase qu'ils utilisent, ils ont une expression qu'ils utilisent ces derniers temps. Ils disent « Congolais rwandophone ». Vous-même, quand vous écoutez ça, ça a quel sens? Congolais rwandophone. Donc, Congolais qui parle le Kinyarwanda. Ça veut dire qu'il y a un processus d'endogénéisation des acteurs et de réappropriation du sol, tel que demain, ils vont revendiquer cette portion de territoire pour la constitution d'un État. D'ailleurs, il y a une rhétorique victimaire du M23 qui va dans le sens de construire cet idéal-là. Oui. En disant, M23 dit, les populations rwandophones congolaises sont stigmatisées, sont menacées, sont violentées, et le M23, nous assurons leur sécurité. Ça, c'est le préalable de l'idée sécessionniste. C'est l'enracinement de l'idée sécessionniste. Et quand cette idée aura fait son chemin, ils vont simplement sortir des drapeaux. Et il y a déjà des acteurs certainement qui s'entraînent à chanter un hymne quelque part. Quand on verra ce genre d'acteurs ressortir, eh bien, peut-être là, des généraux congolais comprendront, en regardant ces émissions, ils comprendront peut-être qu'on les avait déjà prévenus de ce qui va arriver.